Bonjour les mamans, je suis ravie de vous retrouver après cette longue absence. Mais ça y est, je suis de nouveau en ligne. Bon, j'espère que vous allez toutes très bien et que le confinement n'est pas trop difficile à supporter. Certainement, il est pour beaucoup d'entre vous, du moins celles qui attendent leur premier enfant. Pour les autres, il y a de l'animation à la maison, sans aucun doute, hein, avec les petits. Mais bon, voilà, on n'a pas le choix, il faut s'y faire. Alors, avant de vous parler du sujet que je voudrais aborder sur cette vidéo, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un lien sous la vidéo et ça serait intéressant que vous mettiez ce lien sur votre barre de recherche parce que ça vous permettra d'accéder à 4 vidéos gratuites que je vous offre sur la préparation de l'accouchement. Voilà. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, justement? Eh bien, j'aurais voulu vous parler de l'histoire de naissance qui est dont on parle dans votre famille et qu'il serait intéressant que vous connaissiez avant d'arriver à terme de cette grossesse que vous devez vivre en ce moment. Alors pourquoi en ce moment c'est intéressant de le faire? Parce que justement on est confiné et qu'il n'y a pas beaucoup d'activités possibles que l'on peut faire. Et donc ça peut être quelque chose de vraiment intéressant puisqu'on communique beaucoup par mail ou par texto ou par téléphone, hein, puisqu'on n'a pas le moyen de se voir en présentiel et que c'est du moins que c'est compliqué pour la majorité d'entre nous. Donc je pense que ça pourrait vraiment être intéressant, être une activité intéressante qui vous permettra de garder un lien avec toute la famille et surtout de découvrir beaucoup de choses sur votre propre famille. Alors, pourquoi c'est intéressant de découvrir l'histoire de naissance de sa famille? Eh bien parce qu'elle a une répercussion évidente sur les grossesses que vous allez vivre et sur les accouchements que vous allez vivre également. Parce qu'en réalité, notre cerveau enregistre tout ce qui est pas. Il y a une mémoire collective qui fait que notre cerveau sait tout ce qui s'est passé pour les femmes dans les générations précédentes. Et que même si on n'en a pas conscience, on est véritablement imprégné par ces histoires-là. Si les histoires de naissance de votre famille sont positives, c'est-à-dire il est dit dans votre famille que les femmes accouchent merveilleusement bien, que c'est formidable, que tout se fait dans la facilité et l'harmonie. Ça sera quelque chose de merveilleux pour vous et c'est quelque chose qu'il faut garder et conserver. Et c'est très bien, ça vous donnera beaucoup de motivation, de courage, etc. pour vivre votre accouchement. Mais il ne faut pas oublier la grossesse aussi, hein. Mais si à l'inverse, il est dit dans votre famille que les grossesses sont difficiles, les femmes sont souvent alitées, il y a souvent des accouchements prématurés et les accouchements, n'en parlons pas, c'est encore plus compliqué, hein. On va transmettre une histoire lourde tout autour de la naissance, donc grossesse et accouchement, alors vous en serez imprégné également et là, ça ne sera pas positif du tout. Et sans en avoir conscience du tout, hein. On a tendance, c'est pas que de notre propre volonté, c'est vraiment quelque chose de totalement inconscient, on a tendance à reproduire ce qui se passe dans notre famille. C'est ce qu'on appelle une loi familiale invisible. C'est ce qui est étudié et travaillé en psychogénéalogie. Alors la loi familiale invisible, c'est ça, c'est quelque chose que l'on a retrouvé, qui est répété de génération en génération et que chaque membre ou certains membres en particulier d'une génération va s'approprier et aura tendance à reproduire. Si dans ma famille, il est dit que les grossesses des femmes se passent difficilement, vraiment dans la difficulté, qu'il y a souvent des accouchements prématurés, je vais avoir tendance tout à fait inconsciemment de me diriger dans ce sens-là. Je vais me retrouver, s'il n'y a pas de pathologie particulière qui puisse expliquer un accouchement prématuré, c'est-à-dire une rupture de la poche des os, une fissure, un col qui s'est ouvert parce qu'il n'a pas la tonicité qu'il faut pour rester fermé. Donc ça, c'est un autre des cas bien particuliers. Non, en dehors de toutes ces situations-là où il y a une explication médicale, si on se rend compte qu'une femme présente systématiquement dans cette famille-là, les femmes présentent systématiquement des contractions très tôt dans la grossesse et que ces contractions se multiplient au point de mener vers un accouchement prématuré, sans autre cause de globus définir de manière médicale, alors on peut vraiment penser qu'on est en train de reproduire et d'obéir plutôt à une loi familiale invisible. La loi, il est intéressant de la définir, de la comprendre. Mais là, par exemple, ça serait les femmes de cette famille accouchent prématurément. Si j'en ai conscience, si je le comprends, je vais me retirer. Je vais décider que je désobéis à cette loi. Je décide que je n'y réponds plus. Je me mets à part, je romps la chaîne
et je ne me retrouve pas dans ce schéma-là. Et de même pour l'accouchement. Il est dit de génération en génération que les femmes accouchent incroyablement difficilement, que c'est un vrai cauchemar l'accouchement, je vais me ranger aussi si je n'ai pas conscience de ce qui se passe dans le rang et je vais reproduire la même chose, mais personne ne m'y oblige. Hein, je peux parfaitement décider, non, 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 moi non, moi je vais accoucher sans difficulté parce que j'ai une totale confiance en moi et en mes capacités et que je ne me sens pas obligée de répéter ce qui se fait dans ma famille. C'est pas facile obligatoirement de se défaire de cette chaîne. Ça n'est pas si facile que ça parce qu'on est très très lié par tout ce qui est euh, tout ce qui s'est passé là particulièrement pour l'accouchement dans sa famille. Mais c'est important de s'en désolidariser. Alors il y a tout un petit travail à faire que je ne peux pas aborder là. Si vous êtes intéressé, vous verrez que dans les différentes formations que je vous propose sur le blog, il y a une formation qui s'appelle État d'esprit et qui concerne véritablement ce travail qu'il faut faire pour se défaire de toutes ces contraintes, toutes ces embûches que l'on peut se placer. Voilà, donc il va vraiment être important, si vous êtes particulièrement en début de grossesse, c'est l'idéal. Si vous n'avez même pas entamé encore une grossesse, mais que c'est dans vos projets, c'est le moment aussi. Et quel que soit le stade où vous en êtes pendant cette grossesse, il est toujours temps de faire ce petit travail de recherche auprès de votre famille pour savoir comment les choses se sont passées. Encore une fois, si les choses se sont merveilleusement bien passées, bah c'est une loi familiale invisible qu'il faut mieux garder, même vous approprier parce qu'elle est géniale. Et vous allez vous imprégner totalement de cette idée que chez moi, les femmes accouchent super bien et moi aussi, je vais accoucher super bien. Et c'est parfait. Mais à l'inverse, s'il est colporté une histoire lourde, cauchemardesque, difficile, etc., alors il faut à tout prix vous en défaire. Et ça d'ailleurs, ça pourra expliquer, si vous découvrez qu'effectivement dans votre famille, c'est quand même pas top les histoires autour de la grossesse et de la naissance, vous allez vous rendre compte en découvrant, en posant des questions à votre mère, vos tantes, grand-mère, etc., vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup, ça va expliquer beaucoup de vos peurs que vous ne compreniez pas. Hein, vous ne savez pas pourquoi vous aviez peur de ceci ou cela. Ben là, vous allez vous rendre compte que ça correspond à quelque chose qui s'est passé effectivement dans vos antécédents familiaux. Donc, le fait de comprendre tout ça, de comprendre ce qu'il s'est passé, va vous permettre de vous en désolidariser complètement. Et donc de ne pas tomber dans la répétition. Tout simplement parce que vous dites, je respecte cette histoire, tout ce qui s'est passé, mais ça ne m'appartient pas. Ça n'est pas mon histoire. Je suis libre, totalement libre de créer toute autre chose concernant ma grossesse et mon accouchement. Voilà, je vous conseille vivement pendant cette période-là, cette période de confinement ou semi-confinement selon les régions où vous êtes, de vous prendre un peu de temps pour faire ce petit travail. Hein. Et encore une fois, c'est quelque chose d'essentiel qui vous libérera. Déjà comme ça, une petite enquête familiale pour savoir un petit peu ce qui est raconté. Une fois que l'enquête est faite, vous verrez bien qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été raconté. Et si les histoires sont difficiles, effectivement, il sera vraiment intéressant que vous fassiez ce petit travail sur vous pour éloigner toutes ces énergies négatives de vous, pour que vous restiez uniquement dans le positif et que vous fassiez fructifier votre confiance en vous. C'est un petit peu difficile de faire peut-être ce travail toute seule, j'en conviens, mais encore une fois, n'hésitez pas. D'abord, allez regarder ces vidéos gratuites que je vous propose et allez sur le site, vous verrez toutes les formations et dans les formations, vous trouverez des choses vraiment intéressantes. Voilà, mes petites mamans, je suis ravie de vous retrouver encore une fois et puis je vais faire d'autres vidéos. Ciao, ciao, à très vite.